Que Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Didascalia, votre émission d'enseignement biblique. J'ai la ferme assurance que vous avez votre Bible, un stylo et votre calepin à côté. Dans ce numéro, nous allons voir comment Jésus-Christ a manifesté l'amour de Dieu pour triompher du monde. C'est par Jésus-Christ que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'il a été victorieux dans sa marche? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Jésus-Christ est le premier fils de Dieu. Il est notre frère aîné. C'est par ses accomplissements que nous sommes sauvés, n'est-ce pas? Et que nous sommes devenus enfants de Dieu par pure grâce. Jésus-Christ est le seul à avoir vécu sans péché. Je précise, Jésus-Christ a été le seul à avoir vécu sans péché. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Allons pour cela dans Hébreux 4, le livre d'Hébreux, Corinthiens, Éphésiens, Timothée, Tite, Timothée et Hébreux. Hébreux 4, allons au verset 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur, parlant de Jésus-Christ, qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. 1 Jean 3, verset 5 nous dit, « Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Plus bouleversant, bien-aimé, il est mort et a vaincu la mort, devenant ainsi le premier-né d'entre les morts. Mais qu'est-ce qui a permis à Jésus-Christ de triompher du monde? C'est l'amour, bien-aimé. C'est l'amour parfait de Dieu qui lui a permis de triompher de la mort, donc de triompher de ce monde et du chef de ce siècle. C'est l'amour parfait de Dieu. Et nous allons voir rapidement quelques illustrations pour que nous en tirions des leçons. Pour manifester l'amour de Dieu, Jésus-Christ a d'abord aimé lire et comprendre les Écritures. Aimé lire au point de comprendre et de mettre en application. C'est par amour de sauver ce monde, un amour plein de bonté, un amour plein de compassion, de désintéressement que Jésus-Christ a appris pour enseigner selon la parole inégalable de Dieu, selon la pensée originelle de Dieu. C'est aussi par amour, bien-aimé, que Jésus-Christ guérissait les malades. C'est par amour qu'il opérait les miracles. C'est par amour qu'il faisait toutes ces choses. Regardons dans les Écritures, nous allons voir et comprendre quelque chose. Matthieu 9, nous allons au verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Verset 36. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Verset 37. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Nous voyons verset 36. Il fut quoi? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle.
La compassion, bien-aimé, c'est un sentiment qui consiste à partager les souffrances des autres. Et cette volonté de les aider à absoudre cette souffrance-là, à en finir. C'est ça la compassion. La compassion, c'est le fait de prendre à cœur le besoin des autres au point de les voir comblés. La compassion, bien-aimée, c'est de la bonté. C'est la même bonté que nous avons vue dans 1 Corinthiens 13, bien-aimé. Par compassion, par force et intentionnelle envie de venir en aide aux autres, Jésus demanda de prier Dieu d'envoyer des ouvriers pour continuer quoi? L'évangélisation. Pour continuer à apporter la nouvelle, à enseigner, comme nous le voyons au verset 35, à enseigner, à prêcher la bonne nouvelle, pour continuer à guérir toute maladie, toute infirmité. Qu'est-ce qui permettait à Jésus-Christ de faire toutes ces choses? C'est la compassion. C'est parce qu'il aimait vraiment les autres, partager leurs souffrances au point de voir ces souffrances comblées, comptant sur Dieu. C'est ça la clé. C'est l'amour parfait de Dieu qui triomphe de ce monde bien-aimé. Allons dans Matthieu 14. Matthieu 14, nous allons lire le verset 14. On parle, Matthieu 14, verset 14. Quand il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle. Et il guérit les malades. Compassion d'abord, opération de puissance après. Compassion d'abord, opération de puissance après. Bien-aimé, tu ne peux pas opérer la puissance de Dieu si tu ne pratiques pas l'amour parfait de Dieu. C'est crucial. C'est d'ailleurs pour cela qu'aujourd'hui, nous voyons de moins en moins les miracles, l'opération de puissance. Pourquoi? Parce que nous ne travaillons pas. 1 Corinthiens 13 du verset 4 à 8. Vous voyez ici, Matthieu 14, qu'est-ce qui a permis à Jésus de déclencher la puissance de Dieu? La compassion. La compassion, bien-aimé. Et c'est pas ce même amour parfait, la compassion que Jésus-Christ guérissait les malades. C'est par envie d'aider les autres, c'est pas envie de montrer la bonté de Dieu à l'autre que la puissance de Dieu se déclenchait. Cette envie, comme cette soif de voir les autres libérés comme moi. C'est ce qui permet aux autres de confesser aussi Jésus-Christ. Comment vis-tu ta chrétienté, bien-aimé? Est-ce que ta chrétienté donne soif à quelqu'un? Est-ce que lorsque tu rencontres quelqu'un dans le besoin, est-ce que tu as honte de ta chrétienté? Tu le caches? Ou tu montres, ou à qui veut savoir que tu es enfant de Dieu? Pas en le disant, mais en pratiquant l'amour de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ faisait. Jésus-Christ a triomphé des maladies par amour de Dieu, par compassion pour les autres. La vraie puissance de Dieu, bien-aimé, c'est l'amour parfait de Dieu. Matthieu 20. Matthieu 20, nous allons lire les versets du verset 30 à 34. Et voici deux aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait et crièrent: aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Nous sautons, nous allons au verset 33. Ils lui dirent: Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. Verset 34, suivons très bien. Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Regardons le verset 34. C'est ému de compassion que Jésus a recouvert la vue des aveugles. C'est encore l'amour, la vantardise, l'orgueil ne permettent pas de triompher du monde, bien-aimé. C'est bien l'amour. À aucun moment Jésus-Christ n'avait eu dans son cœur l'envie de guérir pour sa gloire. À aucun moment, bien-aimé, Jésus n'avait eu dans son cœur l'envie de guérir pour sa propre gloire.
pour se faire important, incontournable. Non, rappelons-nous de sa prière. Lorsqu'il ressuscitait Lazare, il s'est adressé à Dieu et c'est aussi par compassion qu'il a battu la mort. C'est par compassion, bien-aimés, que nous opérons la puissance de Dieu. Donc l'amour parfait de Dieu nous permet de nous laisser utiliser par Dieu. Nous donne ce privilège-là que Dieu nous utilise comme son instrument. C'est pas amour parfait, inconditionnel, par bonté, par patience envers nous qui étions spirituellement malades que Jésus-Christ a accepté de se donner en rançon. Il avait le libre arbitre de refuser. Rappelons-nous dans le jardin de Gethsemane, alors que le moment fatidique s'approchait, Jésus-Christ demandait à Dieu que s'il est possible d'éloigner de lui cette coupe. Dieu soit loué, bien-aimé, Dieu soit loué pour nous, qu'il ne s'est pas arrêté là-bas, mais qu'il a continué en disant quoi? Toutefois, pas ce que je veux, mais ce que toi, Père, tu veux, que ta volonté s'accomplisse. Jésus-Christ a accepté, a choisi intentionnellement payer ce prix pour nous, pour toi et moi. Ce qui nous donne ce privilège aujourd'hui d'être enfants de Dieu, de rencontrer Dieu au retour du Christ. C'est par compassion, par envie de nous aider. Jésus-Christ pouvait dire, bon, moi je vais bien de toutes les façons, il n'y a pas de péché en moi, ça me va. Les autres n'ont qu'à se débrouiller. Voilà l'amour que nous connaissons dans ce monde. Mais l'amour parfait de Dieu, non, cherche à aider les autres, à s'approprier les défis des autres et de compter sur Dieu pour les résoudre. Jésus-Christ a été arrêté injustement, frappé comme un vulgaire violeur, un bandit de grand chemin. Il était offensé par ceux-là même pour qui il payait le prix. Pendant 36 heures, bien-aimé, Jésus-Christ a été injurié, humilié, avant d'être crucifié. Malgré tout cela, il a gardé le même amour inconditionnel. L'amour parfait de Dieu, en demandant à Dieu de les pardonner. Bien-aimé. Alors dans Luc 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant sort. Bien-aimés, nous nous rendons compte que l'amour parfait de Dieu est bien au-dessus de l'amour que nous connaissons dans ce monde. Cet amour est spirituel. Cet amour est stable. Cet amour est inébranlable. Il ne change pas selon les émotions ou sentiments. Cet amour, bien-aimé, est inconditionnel. 1 Corinthiens 13, verset 8 nous dit que la charité, l'amour parfait de Dieu ne périt jamais. Et c'est avec cet amour parfait que Jésus-Christ a triomphé du monde, bien-aimé. C'est pas cet amour parfait, avec cet amour parfait qu'il a triomphé des ténèbres. Et parce qu'il a aimé jusqu'à donner sa vie, il a été ressuscité. Et pour la première fois dans la vie, quiconque croira désormais en Jésus-Christ battra aussi la mort. C'est cela notre héritage. Et ce n'est pas amour parfait que nous avons la vie éternelle. Ce n'est pas l'amour parfait mis en pratique par Jésus-Christ que nous verrons Dieu face à face. Oh, quel glorieux amour! Quel privilège avons-nous de choisir de manifester l'amour parfait de Dieu. Cela demande un effort intentionnel, cela demande du travail sur soi et de la pleine confiance en Dieu. C'est pour cela, bien-aimé, je t'invite à mettre en pratique l'amour agapé, de choisir l'amour agapé plutôt que l'amour éros ou encore l'amour philéo, qui sont limités et qui ne plaisent pas à Dieu. Vis cet amour, cultive cela. Et bien-aimé, rien, absolument rien, ne résistera à la lumière
que tu porteras. Si tu as aimé cet enseignement, n'hésite pas à partager autour de toi et réagis surtout en commentaire. Dis-nous ce que tu penses et comment toi tu mets en pratique l'amour de Dieu dans l'intelligence renouvelée en manifestation. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aimez-vous mes exhortations? Voulez-vous des exhortations qui vous expliquent en profondeur la parole de Dieu au point de la comprendre et de la mettre en pratique? Au point de quitter une vie remplie de doutes, d'incertitudes, de craintes, d'inquiétudes, à une vie stable, de paix, de gaieté, d'abondance et de puissance? Bien-aimés, si vous êtes intéressés, je suis très béni de partager avec vous cette nouvelle, la sortie prochaine de mon livre, les 7 épîtres en profondeur pour les assoiffés. Vous allez aimer cela. Soyez prêts et à très